En 1924, un professeur au département de l'agriculture de l'Université impériale de Tokyo, l'actuelle Université de Tokyo, reçoit un chiot mâle, né quelque temps auparavant dans une ferme dans la préfecture d'Akita, et lui donne le nom Hachiko, littéralement 8e prince. En japonais, Hachi signifie 8, car il est le 8e chiot de la portée, et Ko, attaché au nom qui est un thème affectueux. Chaque matin, Hidesaburo Ueno, c'est le nom donc de ce professeur, il se rend à la gare de Shibuya pour prendre le train de banlieue qui le mène à son travail, et Hachiko l'accompagne immanquablement. Tandis que chaque soir, le chien se rend à la gare seul et attend le retour de ce maître. Chaque jour. Le 21 mai 1925, Ueno meurt à l'âge de 53 ans lors d'une conférence à l'université des suites d'une hémorragie intracérébrale, donc sur son lieu de travail. Malgré cela, Hachiko continue de se rendre tous les jours, pendant quasiment 10 ans, à la gare de Shibuya pour attendre son retour. La fidélité d'Hachiko fut bientôt connue dans tout le Japon grâce à un article écrit par un ancien élève du professeur Ueno, paru le 4 octobre 1932. L'histoire raconte que plusieurs personnes ont essayé de l'adopter, mais Hachiko fuguait pour revenir dans l'ancienne maison de Ueno, où à la gare, il attendait chaque jour. Dans la Bible, le chien est le plus souvent un symbole négatif. Plusieurs versets montrent ce que je viens de dire. Cependant, Ésaïe critique les mauvais bergers en les assimilant à des chiens qui ne savent pas protéger le troupeau. Pourquoi? Parce que les chiens étaient autrefois utilisés pour garder le troupeau. Un verset dans la Bible, dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 4, nous dit ceci. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion qui est mort. Bien que ce verset nous parle de l'espérance, en s'appuyant sur le chien nous rappelle une vertu, la vertu de la fidélité. L'histoire de Hachiko montre qu'une statue a finalement été érigée en sa mémoire. Un chien qui ne vaut rien est maintenant érigé comme un héros national, simplement à cause d'une seule vertu, la fidélité. Toi qui m'écoutes ce matin, es-tu fidèle? As-tu été fidèle vis-à-vis d'une personne, d'un mouvement quelconque? La fidélité peut te hisser à un niveau où tes compétences ne peuvent pas te mener. La fidélité est une vertu que Dieu respecte. La fidélité est une vertu conseillée par le Créateur, Dieu lui-même. Plusieurs versets de la Bible nous parlent de la fidélité. La fidélité est plus importante que la compétence. Un homme fidèle, nous dit la Bible, qui le trouvera? Ce matin, je prie que Dieu te trouve fidèle. Je prie aussi qu'une personne te trouve fidèle. Par la fidélité, tu seras érigé en héros national. La fidélité peut te mener là où tes compétences ne peuvent pas te mener. Sois béni. Je prie que cette semaine, Dieu actionne en toi les vertus de la fidélité. Que ta semaine soit bénie. Je suis Jean-Régis Colliard. Il est l'heure d'aller travailler. Bye bye.